Allô les Pookies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je pars à un chalet avec mon ami. On va faire une genre de retraite de lecture. On s'en va là principalement juste pour relaxer et lire, évidemment. Donc, je m'apprête à quitter pour aller la chercher. Alors, je vais vous amener avec nous. Bon matin, je vais pas parler trop fort parce que je pense que mon ami dort encore, mais on est à notre premier matin sur 3. On est ici jusqu'à dimanche matin, puis on est arrivé hier soir, qui était jeudi. Hier, quand on est arrivé, on s'est juste tout installé. On a préparé notre souper, on a mangé de la fondue, c'était vraiment bon. Après, on est allé dans le spa. On a réservé un chalet exprès avec un spa parce qu'on voulait vraiment se baigner et relaxer. Puis après ça, on a écouté le premier film de Harry Potter parce qu'on va peut-être faire un petit marathon. Sûrement qu'on va écouter le deuxième film ce soir, le troisième demain soir. Et le reste du marathon, je le ferai toute seule chez moi. Mon frère est aussi en train de faire un marathon de ces films-là en plus. Donc, on n'a pas lu hier soir. Ben moi, j'ai juste lu un chapitre avant de me coucher. Je pense que mon ami aussi, mais on a 2 chambres différentes. Puis ça, je suis quand même contente parce que moi, je dors mieux toute seule. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais lire plus. Je vais essayer d'avancer le plus possible ce livre qui est Headstrong Like Us de Krista Becker-Ritchie. C'est le tome 6 de la série Like Us, une de mes séries préférées. C'est des romances entre des célébrités et des bodyguards. J'en ai déjà parlé souvent. C'est lié à la série Addicted, donc c'est avec les enfants des personnages dans la série Addicted. Puis là, le tome 6, c'est encore un autre tome sur Farrow et Maximoff, qui est un de mes couples préférés. Je suis rendue à la page 139, chapitre 14, et il y en a environ 430. Donc d'après moi, je serais capable de lire 300 pages en une journée. Et sinon, j'ai aussi apporté la duologie de Crimson Moth parce que mon amie et moi, on veut lire Heartless Hunter ensemble. Elle a un autre livre à finir aussi. Elle est en train de lire Anne of Green Gables, je crois. Il lui reste même pas 100 pages, donc c'est sûr qu'elle finit ça aujourd'hui. Puis après, elle va commencer Heartless Hunter, donc j'aimerais le commencer moi aussi aujourd'hui si je suis capable de me rendre là. Mais je trouve que ça a l'air trop bon, c'est une romantasy, c'est jeune adulte et c'est avec une sorcière et un chasseur de sorcières. Donc j'ai apporté 3 livres plus ma Kindle aussi. J'ai plein de livres d'automne sur ma Kindle si jamais j'ai le goût de lire quelque chose là-dessus. Hobby de grand-maman. Que fais-tu, Viviane? Donc, je suis en train de crocheter une petite tuque. Vous allez voir.
J'ai enfin terminé le livre. Je voulais le terminer hier soir avant de me coucher, mais là, il était rendu 1h du matin. J'étais fatiguée, mais je viens de le finir ce matin. Les 15-20 dernières pages environ, c'était des chapitres bonus. Et là, je pense à peut-être m'abonner au Patreon des autrices parce qu'elles publient des chapitres ou des scènes bonus aussi sur leur Patreon. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre. Je pense que ça s'enligne pour un 4 étoiles. Le tome 2 reste mon préféré à date de la série, mais toute la série est très bonne. Là, j'ai juste un peu peur de lire le tome 7 parce que il a des moins bons reviews et c'est aussi avec un couple qui m'intéresse un peu moins parce que c'est pas avec un des enfants des personnages de la série Addicted. Je pense que c'est avec un bodyguard et le producteur de la série documentaire qu'ils font sur les personnages dans la série. Mais c'est encore une romance MM, donc ça c'est le fun. Petite romance LGBTQ+. Et là, désolée pour mon apparence, c'est le matin. J'avais un peu froid cette nuit et là, faut que j'aille laver mes cheveux. Donc, je cache mes cheveux avec mon coton à thé. Donc, je vais aller dans la douche, laver mes cheveux. On va déjeuner. Mon ami n'est pas debout encore, mais ça devrait pas être trop long. Et ensuite, je vais sûrement enfin commencer Heartless Hunter. Viviane m'a vraiment motivée à le commencer parce qu'elle a l'air vraiment de triper. Elle m'a dit hier soir que ça faisait longtemps qu'elle avait trouvé un livre qui la faisait giggle comme ça et qu'elle trouvait vraiment autant bon. Donc, je suis bien excitée de commencer ça et de pouvoir lui en parler. Je suis rendue à la page 100, chapitre 13. Et à date, mon amie avait raison. C'est vraiment très bon. Elle est encore dehors au bord du feu. Moi, je suis rentrée parce que j'avais un petit peu froid. Alors, j'ai décidé de continuer à lire à l'intérieur. Mais je suis vraiment investie dans l'histoire. Je trouve que les fantasy ou romantasy, ça peut être un peu difficile à embarquer au début à cause du world building. T'essaies de comprendre un peu l'univers. Mais ça, je trouve que c'est très facile. J'aime bien les personnages aussi à date. J'aime que c'est non seulement enemies to lovers comme je savais, mais aussi mon amie, vu qu'elle a commencé avant moi, elle m'a appris qu'il y avait aussi la trope best friend's brother, ce que j'aime vraiment. Donc la fille, son meilleur ami, c'est Alex et son grand frère à lui, c'est Gideon, le personnage principal ou l'intérêt amoureux en fait dans le livre. Et la fille s'appelle Rune, c'est une sorcière mais personne le sait et elle est un peu reconnue dans ce monde-là parce que les gens pensent qu'elle déteste vraiment les sorcières. Elle est un peu un emblème de la révolution quand ça a commencé. Et Gideon, c'est un chasseur de sorcières qui commence à la trouver un peu suspicieuse, donc il essaie de se rapprocher de lui et elle veut se rapprocher de lui aussi pour avoir des informations. Donc les deux vont un peu s'utiliser. Alors c'est ça en gros l'histoire. Vu que c'est notre dernière journée aujourd'hui, j'aurais aimé ça le lire au complet aujourd'hui, mais là il est déjà je pense presque 4 heures de l'après-midi et ce livre est 400 pages. Il m'en reste encore 300 à lire, donc je sais pas si c'est faisable, mais je vais essayer de l'avancer le plus possible. Mon amie Vivi va sûrement avoir le temps de le finir, mais sinon demain matin je vais essayer de pas me lever trop tard pour avoir le temps de lire un peu dehors avant qu'on doive quitter pour 11 heures. Je suis rendue à la page 243, chapitre 35. J'aurais aimé terminer ce livre au chalet, mais bon, je vais sûrement le finir rendu chez moi ce soir. On doit partir ce matin avant 11 heures, donc je pense pas que j'aurai le temps de lire vraiment ce matin parce qu'on doit déjeuner et tout ramasser. Mais j'ai hâte de terminer le livre, de lire les 60 dernières pages parce que mon amie avait beaucoup de réactions quand elle lisait la fin et elle a donné 5 étoiles au livre et nous deux, on est quand même piqués avec nos 5 étoiles, donc c'est quand même étonnant qu'elle ait donné un aussi bon rating. Ça veut vraiment dire qu'elle a adoré ça. Mais moi aussi, j'aime beaucoup ça pour l'instant. J'adore la dynamique entre les deux personnages. J'aime que le gars veut prendre ce slow. J'aime quand il l'appelle par son nom de famille. Il l'appelle Miss Winters. J'aime les tropes. J'aime l'univers. J'aime le système de magie aussi, avec les sorcières qui doivent utiliser du sang pour
faire leur sort. Et je suis agréablement surprise aussi que c'est jeunes adultes, mais plus matures que je pensais, sûrement parce que les personnages sont plus vieux aussi. C'est pas des adolescents, ils ont 18-20 ans environ. Et ça paraît, je trouve, c'est pas comme un livre jeune adulte habituel comme les livres de Lynn Painter par exemple. Je pense que c'est quand même classé jeune adulte juste parce qu'il y a sûrement pas de scènes explicites, mais les scènes que j'ai lues à date, il y avait quand même des sous-entendus où c'était plus poussé, on va dire, qu'un livre jeune adulte habituel, je trouve. Mais voilà, donc j'aurais lu un total d'environ 550 pages, je crois, au chalet, ce qui est beaucoup moins que je pensais. Mais le premier soir, on n'a vraiment pas lu du tout, alors que je pensais qu'on allait lire. Et on a fait un peu autre chose aussi. On est allé dans le spa, on a parlé, on a mangé. Mon ami a fait du crochet. Moi, je faisais mes petits mots cachés. J'avais apporté un cahier de sudoku aussi et un petit cahier de mandala pour colorier, mais j'ai pas utilisé ça finalement. Mais je suis quand même contente de ma fin de semaine de lecture. C'était vraiment relaxant et reposant. C'est sûr que j'aimerais le refaire éventuellement et peut-être lire un peu plus. Peut-être même faire un 24 heures de lecture à un chalet. Ça pourrait être le fun. Mais là, je veux pas terminer le vlog sans donner mon review de ce livre. Donc, je vais sûrement vous faire un review rendu chez moi ce soir ou demain. On est le lendemain. J'ai finalement réussi à terminer Heartless Hunter hier soir avant de me coucher et c'était vraiment excellent. J'ai pas donné 5 étoiles comme mon ami, mais c'est un bon 4 étoiles, même que j'hésite entre 4 et 4.5 parce que pour vrai, c'était trop bon. J'ai un peu déjà fait mon review dans le dernier clip. J'ai pas tant de trucs à dire de plus, mais j'ai aimé les personnages, aimé l'histoire, aimé le développement de la relation et je trouvais que ça se lisait vraiment bien aussi. Ça allait vite, mais pas trop vite. Le rythme faisait que j'avais toujours le goût de continuer. Et la fin était quand même stressante et m'a vraiment donné le goût de tout de suite commencer le tome 2. Donc, je l'ai déjà commencé ce matin. J'ai lu, je pense, seulement un chapitre, mais c'est ce livre ici, Rebel Witch. Comme on voit, j'ai déjà mis mon signet. Le tome 2 est plus long, c'est environ 460 pages, mais je sens que je vais le lire vraiment rapidement parce que déjà avec juste un chapitre de lu, je suis investie et je sens que ça va être vraiment excellent aussi. Peut-être même que je vais plus l'aimer que le tome 1. Mais je vais vlogger la lecture de ce livre dans une autre vidéo, donc stay tuned for that. Sinon, pour revenir sur ma fin de semaine, c'était vraiment le fun, ça a passé beaucoup trop vite, on dirait que j'ai juste cligné les yeux et c'était fini. J'ai vraiment trop aimé ça, le chalet était beau, on était dans la forêt, lire dehors au bord du feu, aller dans le spa, c'était tellement le fun et reposant. J'ai aimé ça être juste éloignée de la réalité pendant quelques jours et j'étais trop triste de revenir. En plus, d'habitude, je suis vraiment quelqu'un qui aime être chez moi. Quand je fais des voyages ou des activités comme ça, j'ai toujours hâte de revenir, mais là, j'avais pas hâte de revenir. Je serais restée encore des jours. J'avais juste hâte, en fait, de retrouver mon lit parce que là, j'ai beaucoup mieux dormi, mais sinon, je serais restée là encore plusieurs jours. J'aurais aimé continuer à faire mes hobbies de grand-maman avec mon ami. Mais bref, c'est ce qui conclut ce vlog, cette retraite de lecture. J'ai lu un peu moins que je pensais, mais je suis quand même très contente. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo, les Pookies. J'espère que vous avez aimé et on se voit, comme d'habitude, dimanche prochain. Bye, les Pookies!